Même si on a un traceur GPS, même si on le cadenasse auprès d'un poteau, tant que la moto reste à l'extérieur, c'est très dangereux. Parlons business et parlons garage de moto. Et oui, si vous avez un 2 roues motorisé, vous savez certainement que ce n'est pas facile de se garer en lieu sûr en ville, sans parler bien sûr de la peur de se faire voler sa moto. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous. Bonjour Antoine Iannello. Bonjour monsieur. Vous êtes président et fondateur de Black Garage. Alors vous proposez une sorte de gardiennage de moto. Concrètement, on fait comment ? On fait comment? Alors c'est très simple, vous accédez donc du coup sur blackgarage.fr, vous vous inscrivez, nous vérifions du coup votre identité et puis vous accédez tout simplement à tous nos locaux de France et en un clic vous pouvez tout simplement sécuriser votre moto donc du coup sur tous les points en France. Ça vous permet d'assurer sa mobilité. Alors donc on a des lieux sécurisés. Ça marche comment? Il faut un abonnement? Comment on accède à ça? Pas seulement. Vous pouvez également avoir un abonnement mensuel, mais vous pouvez profiter d'un gardiennage ultra sécurisé pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, le nombre de jours que vous souhaitez. Et concrètement, j'ai un code d'accès pour aller au lieu? C'est ça. Une fois que vous faites donc du coup votre paiement, notre logiciel vous génère automatiquement un code qui va du coup automatiquement questionner notre local et vous ouvrir une plage horaire. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'on peut garer sa moto dans un lieu sûr et en plus vous avez des casiers, des vestiaires. C'est vrai qu'on est toujours bien beaucoup équipé quand on est motard. Alors lorsqu'on va au travail ou à la plage, bon, on ne va pas non plus se trimballer avec notre casque et tout notre équipement. Donc, naturellement, vous mettez votre moto en sécurité, mais également tout votre équipement dans nos vestiaires. Et alors, j'ai vu que vous avez, vos locaux se ressemblent un petit peu tous. Il y a une unité, des couleurs, le black notamment, le noir. Le black. Ouais, le Pourquoi black, vous avez voulu ce design-là comme ça? C'est un design qui est très épuré et qui reflète bien notre sécurité à travers cette entreprise. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a ce service pour les motards qui peuvent ranger leurs motos, leurs affaires dans les vestiaires. Mais ces lieux, en fait, ce sont des lieux souvent de particuliers qui ont un lieu vide et c'est un revenu locatif. Exactement. Que vous procurez en fait? Voilà, je procure un fort revenu locatif et passif pour toute personne qui souhaite investir dans des locaux et qui souhaite intégrer leurs locaux au sein de Black Garage. Ouais. Mais il y a des conditions, n'importe quel local, j'imagine, ne satisfait pas à vos exigences. Comment ça se passe? Il y a des conditions, mais on a simplifié vraiment la démarche. Donc, premièrement, si vous souhaitez, donc du coup, vous avez des locaux, vous souhaitez tout simplement investir dans des locaux ou des garages, vous nous contactez directement sur notre site web, blackgarage.fr, et puis vous accédez tout à un accompagnement de A à Z. Donc que ce soit pour trouver le local adapté ou si vous avez déjà un local, nous vérifions son éligibilité et puis nous faisons l'accompagnement donc de l'aménagement par notre équipe juste à l'intégration sur notre site web, la mise en ligne, puis la commercialisation. Et grâce à notre logiciel, vous avez donc du coup une location toute automatisée, donc aucune gestion. Que de bons revenus. Que de bons revenus. Pour donner une idée, j'ai un garage, voilà, je sens que ça peut aller pour Black Garage. Je peux gagner combien? Voilà. Alors, en général, un local, un garage, on parle d'environ de 4% de rentabilité. Tout dépend, bien évidemment, de votre encours à la banque, si vous avez un prêt immobilier. Et nous arrivons à dépasser entre les 15 et 20% de taux de rentabilité. Ah oui, donc c'est intéressant. C'est très intéressant. Intéressant pour les motards et pour ceux qui veulent faire un petit peu d'investissement locatif. Et j'imagine qu'il y a quand même beaucoup moins de contraintes que louer un vrai appartement. Oui. J'avais commencé à l'âge de 20 ans dans l'immobilier, ça m'a littéralement passionné. Et puis j'ai vite découvert, on va dire, les déboires de l'immobilier d'habitation, entre les squats, les impayés, les dégâts, les tracas au quotidien. Et quand j'ai découvert ce monde, les garages et les locaux, qui ne correspondaient pas du tout à l'immobilier d'habitation, qui n'étaient pas du tout liés aux mêmes lois et aux mêmes contraintes juridiques, c'était magnifique. Alors, vous parliez de l'immobilier et vous avez été très jeune entrepreneur, dès 22 ans. Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait dès 22 ans? Alors, j'ai commencé dès l'âge de 19 ans. J'ai découvert l'immobilier durant mes études, en discutant avec quelques collègues. Et oui, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé l'investissement immobilier. J'ai découvert un monde très très passionnant et c'est effectivement dès l'âge de 22 ans que j'ai découvert un réel besoin auprès des motards. Ouais. C'est un vrai créneau intéressant. Ah oui, totalement. Ils ont peur de la délinquance finalement, qu'on vole la moto, etc. Et sécuriser ces endroits, c'est hyper important. Oui, c'est très très important. Là, si on s'attarde sur quelques chiffres, en France, une moto est volée toutes les 10 minutes. 10 minutes ouais, toutes les 10 minutes. Ouais. Il y a une moto qui est volée en France? Environ, ouais, en moyenne. Là, à l'heure où je vous parle, depuis le 1er janvier 2024, on est déjà à plus de 2000 motos volées. Ah, c'est énorme. Ah oui, et puis vous pouvez le voir en temps réel sur notre site web, sur toutes les motos déclarées volées. C'est assez impressionnant, très 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 alarmant. Alors il y a d'autres chiffres, 93% des motos volées seraient directement hissées et embarquées dans un véhicule par des voleurs. C'est ça. Et 80% des motos et scooters volés étaient munis d'un dispositif anti-vol pourtant électronique ou mécanique. Donc même si on fait attention... Même si on fait attention, même si on a un traceur GPS, même si on le cadenasse auprès d'un poteau, tant que la moto reste à l'extérieur, c'est très dangereux. C'est très dangereux et c'est tant qu'on n'a pas un local comme du coup Black Garage qui dispose d'un réel endroit sécurisant et à l'abri des regards, c'est totalement dangereux de laisser sa moto à l'extérieur. Donc ça veut dire que cette délinquance, cette quasiment criminalité est en fait un secteur porteur pour vous, paradoxalement et malheureusement. Ouais, mais c'est vrai malheureusement. Ouais. Malheureusement, mais c'est vrai que c'est un créneau très important, une demande des motards en tout cas. C'est ça. D'avoir ces lieux sécurisés. Ah oui, ça apporte beaucoup de tranquillité pour le motard. On a vraiment l'esprit libre une fois qu'on dépose sa moto chez Black Garage. Alors, vos Black Garage, ils sont où en ce moment en France ? Ils sont donc du coup dans plusieurs villes en France. On développe par exemple, on a commencé à Grenoble. Nous avons commencé également sur Avignon ou Perpignan. Et puis maintenant, nous ouvrons à la franchise pour pouvoir disposer d'un maillage beaucoup plus important en France afin d'assurer la mobilité du motard et aussi retrouver du plaisir à pouvoir circuler dans la France sans avoir de problème à la destination. Ouais. Pour les franchises, ça va se passer comment? Vous avez des formations peut-être ou vous avez C'est très très facile. On a vraiment simplifié la démarche pour qu'un particulier ou une entreprise puisse libérer donc du coup un local et nous on gère la suite tout simplement. Donc on peut gérer donc du coup même la recherche de local. Si la personne n'a pas encore de local, on peut l'accompagner sur la recherche du local. Ensuite on va l'accompagner sur l'aménagement par notre équipe et jusqu'à la mise en ligne et la commercialisation. Alors pour le développement économique, il y a même possiblement une ouverture de capital qui serait faisable avec de nouveaux investisseurs. Expliquez-nous, vous pouvez lancer un appel d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc je suis ouvert à toute proposition à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment de concrétiser donc du coup un maillage national dans un premier temps, puisqu'on a vraiment de la demande également dans toute l'Europe, mais vraiment pour apporter un maillage pour le motard, pour qu'il puisse vraiment avoir une mobilité accrue sur le territoire français. Quel pays européen vous visez? Est-ce qu'il y en a déjà en particulier? Alors, oui, j'ai eu de la demande en Belgique, en Allemagne. Ah, vous avez déjà de la demande? Alors oui, j'avais eu quelques appels au départ, lors de mes débuts. Un Belge qui m'avait appelé. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous avez de la place? Je vais sur Grenoble. Est-ce que vous avez encore de la place? Et lorsque j'avais pas encore le site à jour. Donc oui. Eh bien, vous souhaitez un bon développement, Black Garage, en France puis en Europe. Cette idée maligne entre immobilier et motard, il n'y a qu'un pas finalement. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Parlons Business. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.